Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée du mois de janvier. Aujourd'hui, on se fait un beau cadeau. Je me fais un beau cadeau. On reçoit un chanteur, un comédien. Il est également acteur. Il a vendu plus de 1,5 million d'albums. Je reçois avec beaucoup de joie Vincent Niclot qui nous interprétera tantôt un Ave Maria absolument extraordinaire. L'homélie avec Emmanuel Zétino. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Vincent, merci d'être là. C'est un honneur de te recevoir. C'est vraiment pour moi un plaisir d'être là. Écoute, t'es passionné de musique depuis toujours. Depuis toujours, oui, depuis que je suis né. Ah oui? Oui, maman me disait qu'elle écoutait de l'opéra quand elle était enceinte et tout. Alors, est-ce que ça m'a influencé plus tard? Parce que personne n'a fait de classique chez moi. Hein. Ah non? Enfin, ma grand-mère chantait du classique, mais un peu comme ça pour elle, quoi. Mais mon père est chanteur-musicien, donc je suis né dans la musique. J'ai répété très jeune avec lui. C'est lui qui m'a appris le solfège à 6 ans. À 5 ans, j'ai fait mon premier concours de chant. Enfin, 5 ans? Ouais, j'ai vraiment baigné là-dedans et je pense que j'ai vraiment ça au fond de moi. On me dit toujours, si ton père avait été boulanger, est-ce que tu serais boulanger? Peut-être, mais je crois que pour faire de la musique, c'est tellement difficile, et en vivre en tout cas, il faut avoir ça au fond de soi, parce que sinon, il faut se battre tout le temps. Ouais, tout le temps. Donc, tu dis que tu as été baigné d'amour dans ta famille jusqu'à 13 ans. Ah oui. Pourquoi tu dis jusqu'à 13 ans? Parce qu'à 13 ans, comme beaucoup d'enfants malheureusement, mes parents se sont séparés. Et donc c'est comme un cataclysme pour un enfant, et pour les parents aussi j'imagine. Mais donc on s'est retrouvés, mon frère avait déjà 18 ans, moi on s'est retrouvés tout seul avec ma mère. Ma mère allait pas très bien, parce que bon, voilà, une séparation. Et mon père je le voyais plus, donc c'était une période assez compliquée. Mais c'est une période justement où la musique a été vraiment très très importante pour moi, parce que ça m'a permis de penser mes plaies, de me servir des mots des autres, des paroles des autres pour essayer de trouver des solutions. J'ai toujours dit que c'était le psy ou la musique, j'ai choisi la musique. Et tu dis aussi que tes parents, malheureusement, se sentent encore coupables de cette période-là. Oui. J'ai lu ça sur toi. Mais j'en suis triste d'ailleurs, parce qu'avec mon frère, on les a complètement... Voilà, ils étaient jeunes, ça peut arriver dans une vie. Enfin voilà, on ne va pas porter un jugement sur eux. Nous, on a traversé la vie malgré tout, et on s'est construit. On leur en veut pas du tout, mais eux, ils portent un peu ça. Enfin, surtout mon père, parce que c'est mon père qui est parti. Il porte un peu ça il porte un peu ça sur les épaules. Alors que nous, on n'arrête pas de lui dire mais arrête, c'est bon. Non. Tu dis qu'à chaque fois que tu t'adresses au ciel, il te répond. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? J'ai lu ça sur toi. Oui, j'implore. C'est-à-dire que voilà. Moi, pour situer, mes parents m'ont élevé dans... Alors eux, ils ont été élevés dans la religion protestante et catholique, mais ils n'ont pas voulu nous influencer. Donc nous ont laissés libres. Moi, j'ai toujours imploré, c'est-à-dire que dès que j'étais face à une situation compliquée, j'avais besoin de trouver une réponse ou que j'avais besoin d'aide, c'est très bizarre, mais je me mettais à genoux, je regardais le ciel et puis je posais ma question. Tu sais que ça prend beaucoup d'humilité. Je disais ça hier, ça prend beaucoup d'humilité, se mettre à genoux. Je sais pas, ça m'est venu instinctivement en fait. Je sais pas, peut-être j'avais vu ça ailleurs ou à la télé, je sais pas. En tout cas, c'était pour moi une façon d'être connecté peut-être. Et je me dis, je voulais pas être debout, je voulais pas être comme dans la vie de tous les jours. Donc c'était une façon peut-être d'attirer l'attention s'il y en avait une là-haut. et voilà, et poser ma question. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai prié pour quelque chose, imploré pour quelque chose, eh bien j'ai de la chance. Alors je l'ai pas fait tous les jours, hein. C'était vraiment dans des moments difficiles, mais à chaque fois ça a marché. Donc spécial. Il y a un magazine, je m'adresse au public, il y a un magazine en France qui s'intitule Jésus. Oui. Dont tu as été le rédacteur en chef pour un mois. Un magazine très populaire, en vente partout. Qu'est-ce que tu dis sur Jésus là-dedans? Parce que c'est assez intéressant.
Non, je me suis rendu compte, quand on m'a proposé d'être rédacteur en chef, pour moi, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup hésité, parce que d'abord, quelle était ma connaissance vraiment de Jésus et de la religion. Vraiment, je suis pas... Il y a des personnes qui sont spécialisées. Et là, on m'a dit, mais tu vas voir, on va te mettre en relation avec... parce que c'est un magazine où on parle de tout. Hein, Oui, c'est très bien de fait. gastronomie, de voyage, de mode. Et je me suis aperçu, au fur et à mesure à travailler avec les gens, que, en fait, je disais, Jésus est le plus grand influenceur. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, dans la gastronomie, il y a une influence dans la mode, dans l'architecture, dans plein de domaines. Donc en fait, à chaque fois qu'on abordait un domaine du magazine, en fait, c'était presque iconique. Il y avait, comme des symboles qui se retrouvaient un petit peu partout. Et tu dis même à un moment donné dans le magazine, finalement, Jésus est partout. Oui, parce que en tout cas, quand on parcourt ce magazine, Jésus est partout, puisque je vous dis, il est dans tous les domaines qu'on peut imaginer. C'est fascinant, oui. Oui. Ça fait fascinant. Tu as eu le bonheur, le privilège de faire un album que je connais, que j'ai écouté souvent, avec les prêtres orthodoxes, Oui. qui est absolument magnifique. Allez voir ça, c'est ouf. Qu'est-ce que ça a changé en toi? Je sais que tu as dit un jour, je savais que ça me toucherait, mais pas autant. Oui, complètement. En fait, j'ai été fasciné d'abord. Il faut remettre dans le contexte pourquoi cet album. J'étais de dos à ma télé. Je regardais La Voix, ce que vous appelez ici La Voix. The Voice en France. The Voice, voilà. Et j'entends ces voix. Et là, je m'arrête de tout. Je dis, qu'est-ce que c'est? Je commence à avoir des frissons. Je me dis, waouh. Et je regarde et c'était des prêtres. J'ai dit, moi, je voudrais faire quelque chose avec eux. Donc après, j'ai appelé mon agent, il les a contactés, ils ont été OK. Et après, ce que j'ai voulu savoir, ce qui m'a fasciné, c'est que ce sont des prêtres orthodoxes, ils sont russes, ils sont venus faire dans un séminaire en France, un des plus grands séminaires, ils sont jeunes. Ils ont entre 20 et 25 ans. Et ce qui m'a fasciné, c'est pourquoi ils ne venaient pas de la religion. Voilà, il faut que je le remette. C'est la musique qui les a amenés à la religion. Et pas qu'à la religion, puisqu'ils ont donné leur vie à la religion. Ils sont devenus prêtres. Donc moi, ce qui m'a fasciné, c'est pourquoi de personnes lambda, comme ça, ils ont carrément changé leur trajectoire de vie pour se consacrer complètement à leur croyance. Donc, et ça m'a fasciné de personnes jeunes en plus. Et en fait, ils m'ont tous répondu la même chose, c'est qu'ils sont passés devant une église, ils ont entendu des chants, ils ont entendu de la musique, ça les a attirés et ils ne sont jamais ressortis en fait. Ouais. Et j'ai trouvé donc, oui, ça a été un grand révélateur pour moi, parce que moi, la musique m'a permis de traverser beaucoup d'épreuves, et encore aujourd'hui, je m'en sers tout le temps. Ça me nourrit, et puis quand je chante, j'ai l'impression d'être connecté. Alors, je ne sais pas à quoi, mais je suis connecté, je suis ailleurs, je suis entre deux mondes. Et c'est ça qui me plaît, ça me fait vraiment décoller. Et voilà pourquoi j'ai été fasciné par leur parcours, et ça m'a donné beaucoup de réponses à des questions que je me posais. Tu dis aussi que j'aimerais que tu développes là-dessus que travailler avec eux, ça a élevé ton âme. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, la première fois qu'on a répété, qu'ils se sont mis autour de moi et qu'ils ont commencé à chanter, j'étais ailleurs, quoi. Ils ont une espèce leur foi, en fait que quand vous êtes à côté d'eux, vous êtes apaisé. Ah, ça, c'est un signe. Hein? Et donc, en fait, ils sont tellement ancrés dans leur corps, dans la vie et dans leurs croyances, qu'ils paraissent presque inébranlables. Ouais. Et donc, ça rassure beaucoup, en fait. De les avoir autour de moi, ça m'a beaucoup rassuré. Et chanter avec eux, c'était un rêve, parce qu'ils ont des voix extraordinaires et qu'ils savent, en plus, comme ils font de la polyphonie, ils savent exactement comment se placer. Moi, la difficulté, c'était comment, moi, me placer parmi eux. Et voilà. Et le fait qu'on chante ensemble, et puis j'ai passé du temps avec eux aussi. Je suis allé dans leur séminaire, j'ai voulu voir comment ils vivaient. C'était pas seulement on va enregistrer un disque, et puis voilà. J'ai voulu savoir quel était leur parcours, pourquoi ils faisaient ça, comment ils vivaient. Ils faisaient l'office tous les matins aussi, et par Internet, en fait. Ils rediffusent sur Facebook et tout ça. Tout ça, ça m'a fasciné, et ça m'a fait grandir, oui. Tu dis, c'est une phrase de toi, tu dis que la prière rend meilleur. Oui, je pense que la prière rend meilleur. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui prie tout le temps. Je sais que j'implore. Est-ce une prière? J'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai assisté à leurs prières. J'ai assisté... et à chaque fois, ça m'a amené une certaine
zénitude intérieure, quoi. J'ai comme une plénitude. Donc, est-ce que c'est le recueillement qui fait ça? Je sais pas. Je sais pas répondre à ces questions. Tu dis quelque chose qui est très, très beau. Tu dis que, ça c'est spécial, tu as peur de la mort des autres. Oui, oui, oui. Évidemment que j'ai peur de ma propre mort, parce que partir dans des extrêmes souffrances, c'est ça qui fait peur. Ouais, toujours. Mais après, bon, quand on part, on ne sait pas où on... Voilà, moi, c'est le manque des autres qui me fait peur. Ceux qu'on aime et qu'on va voir disparaître, c'est ça qui est le plus cruel, en fait, parce que il y a ce manque. Ça m'est déjà arrivé, malheureusement, de perdre des personnes proches. Et oui, c'est finalement sa propre mort, je dirais pas que c'est... Mais c'est peut-être moins grave. Mais tu as frôlé la mort à quelques reprises. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé quand Tout. Ah oui? Qu'est-ce que tu veux dire, tout? Tout. Je fais tout 2 fois plus vite. Je fais tout. Je suis boulimique de tout. En fait, ça m'a changé ma vision totale de l'existence et de la vie. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui disent « Ouais, je vieillis, oh là là ». Moi, je dis « J'ai gagné 1 an ». Oui, c'est une façon différente de voir les choses. Je connais trop de gens qui sont partis trop tôt. Et moi, à chaque fois, j'ai l'angoisse de ne pas pouvoir vieillir. Donc finalement, il y en a qui ça les angoisse de vieillir. Moi, c'est l'angoisse de ne pas pouvoir vieillir. J'ai inversé en fait le phénomène. C'est bien, par exemple, Et finalement, oui, c'est un cadeau de passer une année supplémentaire dans des bonnes conditions en plus. Donc oui, pour moi, c'est une force, le fait d'avoir frôlé plusieurs fois la mort. Ça m'a donné une force intérieure. Peut-être que ça m'a montré le prix et le cadeau qu'est la vie. Ouais. Et du coup, j'ai tellement peur que ça s'arrête, parce qu'on ne sait pas à un moment ça va s'arrêter. Du coup, ça m'a donné une boulimie, mais aussi bien artistique que dans la vie. Voilà, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez speed. Et je pense que c'est ça qui m'a... Dépêche-toi. En fait, je suis toujours dans l'urgence. Peut-être qu'un jour, je vais me poser. Ouais. Et est-ce que tu trouves, dans ton cas ou dans la société en général, que justement, on ne fait pas assez attention à ce cadeau qu'est la vie? Oui, bien sûr. Bien sûr. J'essaye toujours... moi, je fais beaucoup de caritatif. Donc, je suis souvent en contact avec la misère, la maladie. Et parfois, je vois des personnes qui se plaignent. Alors, je ne les critique pas, mais pour pas grand-chose. Quand d'autres ont une énergie incroyable. J'ai vu des enfants à l'hôpital qui avaient un cancer et qui sont pleins de vie, qui se battent. J'ai vu tellement de choses et qui sont des exemples de vie et de combat que parfois, je me dis, il faudrait emmener ces gens-là peut-être dans ces centres, justement, où les gens se battent au quotidien contre des vraies choses et peut-être que ça les ferait apprécier un petit peu plus la vie. Qu'est-ce que ça change dans la vie d'un homme comme toi de devenir aussi célèbre, adulé, très aimé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans Vincent Niclot? Ou Alors, c'est les autres qui ont changé? Dans moi, dans Vincent Niclot, pas du tout. Ça sidère d'ailleurs mon entourage. C'est-à-dire que moi, j'ai pas bougé d'un iota. J'ai comme un dédoublement de personnalité. Non mais ça y est, le pauvre. Non mais c'est vrai, j'ai cette faculté, je sais pas d'où ça vient, peut-être c'est mon cerveau qui fait ça, mais j'ai le Vincent artiste, qui fait son métier, qui va chanter, ok, fait des autographes, voilà, super, on l'appelle, wow, on l'applaudit et tout. Et puis dès que j'ai quitté mon habit de lumière, je reviens dans ma vie d'avant. Ma vie d'avant n'a pas changé du tout. Ce que ça a changé, c'est que évidemment, la lumière vous apporte d'autres lumières. Moi, j'ai toujours voulu chanter dans ma vie. Je dis toujours que ce soit dans le métro ou devant 50 000 personnes, j'aurais chanté, quoi qu'il en soit. Après, la lumière, eh bien, ça m'a apporté de travailler avec des grandes stars. Ouais. Des stars qui m'ont fait rêver. Des stars que je pensais même pas rencontrer en tant que... Tu as chanté devant Céline, je pense. Oui, avec aussi. Raconte-moi ça, les gens, ça m'intéresse, ça. Non, ma vie a carrément changé quand en 2012, donc je viens de fêter les 10 ans, parce que pour moi, c'est une date anniversaire. C'est comme si j'étais né, en fait. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo des 10 ans qui est magnifique. Oui, c'était le 24 novembre 2012. Céline Dion donc, revenait en France pour un nouvel album. Et puis, j'ai eu l'audace de chanter All By Myself devant elle. Oui.
Je vois ta tête, ben voilà. Sauf que moi, comme je suis un peu fou, j'ai dit oui, puis je me suis pas trop rendu compte. Et puis quand j'ai dû me tourner vers elle pour faire la note, là, j'ai toute la pression qui est arrivée. Puis les gens l'ont senti à travers la télé. Et bref, ça a été un moment de télévision. La note est passée, et puis j'ai fait une version différente, un peu pop-opéra, comme j'aime bien faire. Et Céline, elle a beaucoup aimé. Son mari, René, à l'époque aussi. Et du coup, ils ont pensé à moi pour faire sa première partie. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Je fais sa première partie en Europe. C'était un cadeau incroyable. Déjà, même de chanter devant elle, c'était inouï. Après, on s'est vu dans les coulisses. Elle a été adorable, comme on sait qu'elle est. C'est une grande rencontre dans ma vie parce que c'est pas mon amie, hein, mais c'est une artiste que j'ai toujours adorée. C'est la numéro 1 dans le monde. C'est un beau cadeau que la vie te fait. Quand même. Ouais, le fait de l'avoir approchée, après, j'ai rechanté avec elle ici au Québec. Et puis, elle m'a invité à Las Vegas pour voir le show. On a fait des séances photos. On a eu vraiment Elle a été très, très généreuse avec moi. Bien plus que je l'imaginais, quoi. Elle n'était pas obligée de le faire. Ouais. Donc, je lui serai éternellement reconnaissant. J'ai une pensée vraiment pour elle parce qu'elle nous manque beaucoup. Ouais. J'espère qu'elle va revenir très, très vite. Et voilà, pour nous éblouir comme elle sait le faire. Et c'est une des plus belles rencontres de ma vie. Ouais. Est-ce que tu prends le temps, de temps à autre, tu disais tantôt que tu t'agenouilles, de simplement être dans la gratitude pour tout le talent que tu as? Oh, je fais pas ça, parce que je sais pas si j'ai du talent ou quoi, mais... Ben, si toi, t'as pas de talent, là, je pense que... Non, mais je suis pas en train de me gargariser. Non, mais je veux dire, est-ce que tu prends le temps de dire merci? Oui. Non, merci d'avoir pu rebondir, d'avoir trouvé cette force. Et quand je dis toujours, c'est vrai que mon passé, il a été chaotique. Hein. Il n'a pas toujours été rose, mais ça m'a donné une force. Et si on devait revenir en arrière, je referais exactement la même chose. C'est ce que j'ai dit à mon père pour essayer de le déculpabiliser. Il m'a donné une force aussi en partant, parce que je suis devenu chef de famille, quelque part. Ça m'a donné, à 13 ans, j'ai eu des responsabilités. Ça m'a donné l'envie de croquer la vie et d'avancer. Donc, ma voix, c'est comme, je dirais oui, mon professeur dit que c'est un don du ciel. Moi, je pense que oui. Père son âme, parce que le pauvre est parti l'année dernière. C'est lui qui m'a tout appris. Mais lui, il dit ça. Moi, je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer. T'es très humble. Non, c'est pas. Je sais pas. Je sais pas l'expliquer. En tout cas, on va t'entendre chanter d'ailleurs dans quelques secondes. Mais je veux prendre le temps de te remercier et te dire que n'importe quand tu reviens au Québec, t'es le bienvenu ici. Ben, merci beaucoup. Merci infiniment. Allez, on va chanter. Écoutez cette voix magnifique qui nous interprète évidemment une chanson qu'on aime tous, Ave Maria. Gratia plena.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 mai 2023 sous le thème « Grâce à lui, je suis enfin heureux » en compagnie du Père Stéphane Roy, Père Gauthier, Victor, William Baudouin, Miguel, Sylvain et comme invité spécial Christine Michaud à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de la paix. Regardez cette beauté. C'est un pendentif et évidemment que c'est un cœur parce que c'est février, évidemment, la Saint-Valentin, c'est le mois de l'amour et de l'amitié. Et le cœur est fait en pierre d'agate. Et c'est très, très spécial. C'est un beau bleu. Et lorsque vous recevrez ce pendentif, il sera déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Voici l'adresse postale. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. C'est un moyen très facile, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau, je dois vous dire qu'il est beau, pas à peu près. On se force tellement pour vous offrir de beaux cadeaux. Vous le voyez à l'écran. Il s'agit du pendentif de la paix. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et le cœur, il est en pierre d'agate bleue. C'est absolument magnifique. Et je vous rappelle que ce bijou est déjà béni. Et vous recevrez également, comme à chaque année, un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, dans l'Évangile d'aujourd'hui, il est intéressant de souligner qu'au début de l'Évangile, on dit que Jésus monte vers la montagne. Et ce contact de Jésus avec la montagne, de Jésus qui va pour prêcher, nous ramène immédiatement à toute cette belle histoire du peuple d'Israël, qui a eu aussi cette expérience de Dieu à la montagne. Alors, on peut se souvenir d'Abraham qui, justement, par l'intercession de Dieu sur la montagne, n'a pas offert son fils en sacrifice. Et il y a eu ce grand changement-là après ça. On peut voir Moïse qui monte sur la montagne pour rencontrer Dieu. Et comme ça, à travers les épisodes de l'histoire du peuple d'Israël, la montagne est toujours ce signe de contact avec Dieu.
Et aujourd'hui, Jésus qui enseigne, qui instruit, vient amener une notion différente. Parce que dans l'Évangile de Saint Matthieu, lui-même va dire qu'il est doux et humble de cœur. Et c'est comme ça qu'il peut enseigner, parce qu'il le vit lui-même. Et quel est donc ce premier enseignement qui nous invite? Parce que ce n'est pas juste l'idée de donner des pensées positives qu'il fait, mais s'il instruit, c'est parce qu'il veut que le cœur soit transformé. Et c'est ça la beauté du texte, c'est que chaque belle phrase qui nous est donnée nous inspire à pouvoir se laisser transformer. Alors il commence tout simplement en disant « Heureux les pauvres de cœur ». Et c'est que dans tout cheminement de foi, c'est la première chose à avoir. Accepter avec humilité, accepter dans l'humilité cette présence du Seigneur qui réussit à tout transformer. Et dans cette transformation, bien, je vais vous partager un petit texte du cardinal Conastri. Il a fait une rencontre avec Sainte Thérèse de Calcutta. Et puis il parlait justement de la prière, de la pauvreté. Et Sainte Thérèse lui a dit, « Mon fils, sans Dieu, nous sommes trop pauvres pour aider les pauvres. Rappelle-toi, en priant, Dieu met son amour en nos cœurs pour aimer les pauvres dans la prière. » Alors, dans ces quelques lignes, Sainte Thérèse nous aide à voir l'importance du souci de l'autre et à être capable, dans la pauvreté, justement, dans le laisser de côté, ces choses qui nous préoccupent et qui nous éloignent de ce sens unique de la pauvreté. Parce que la pauvreté, oui, on peut la voir très physiquement quand on manque d'argent ou quelque chose comme ça. Mais ici, la pauvreté nous enseigne encore plus grand. Et c'est là où nous sommes appelés à, par l'amour de Dieu, être capables d'aimer ce pauvre qui est dans l'autre. Et surtout, nous sentir pauvres nous-mêmes également face à Dieu. Parce que ça nous ouvre à cette réalité du bonheur qui vient par après. On nous dit « Heureux les miséricordieux, heureux les artisans de paix, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. » Et je dirais à souligner « Heureux les doux. » Parce que justement, cette douceur, parfois, nous l'oublions. Cette douceur de Dieu qui vient vers nous et qui vient nous chercher où nous sommes, parfois, elle vient et justement, nous l'oublions. Alors, c'est à nous de le vivre envers les autres également, pour nous assurer de pouvoir donner cette présence de Dieu et cet amour de Dieu aux personnes qui sont autour de nous et qui ont besoin de cette présence, de cette douceur et de cet amour. Alors, de tout cœur, je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oh, ça a été des très, très beaux moments aujourd'hui. J'en reviens pas du talent de cet homme. Et je vous le dis, si vous avez la chance, si vous allez sur les plateformes musicales, allez écouter, entre autres, son disque avec les prêtres, Vincent Niclot. Vous allez beaucoup aimer. Bonne journée. Bye.